Alors bonjour et bienvenue pour la lecture des énergies de la semaine. La semaine dernière, ça a vraiment bien bougé, donc on va voir cette semaine un petit peu les informations qu'on peut avoir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter, ça fait toujours plaisir et puis ça permet à la chaîne d'être vue et référencée. Et moi, à savoir qui est passé par là, me faire un petit coucou et puis surtout me faire des retours si la lecture de la semaine vous a parlé particulièrement. Allez, on est parti pour la lecture des énergies collectives. Donc cette semaine, on va regarder sur à peu près 4 cartes. On va voir, de toute façon, on va un petit peu compléter par la suite. Donc ici, clairvoyance, culpabilité, rêve et compromis. Donc, alors il s'agit, donc je me les mets un petit peu à l'endroit avant de vous les montrer et puis ensuite je vous en reparle. Alors, clairvoyance, culpabilité, rêve et compromis. Eh bien, il va s'agir visiblement de faire des compromis dans le domaine qu'on avait envie. Visiblement, ici, il s'agit de ne pas rêver pour rien, d'être lucide. Et puis, en fait, vous avez certainement, en fait, de ce que je perçois, a eu envie à un moment donné de suivre votre intuition, votre clairvoyance et pour bien sûr manifester vos envies, vos rêves. Et puis là, en fait, on vous dit que peut-être il va falloir faire une forme de compromis sur une situation. Alors, quelle situation? Ah oui, si vous le faites, en tout cas, vous avez une notion de chance et de réussite. Donc, peut-être qu'il s'agira, en fait... Ah, très bien, ça parle de sentimental. Donc, ici, si vous êtes dans une envie de concrétiser une union, une envie de réaliser en fait un souhait par rapport à un compagnon, par rapport à une personne que vous avez en vue, eh bien, on vous dit sans doute de l'inviter, de prendre un temps, de faire un partage. Et puis peut-être que cet homme n'a pas toutes les prérequis que vous aviez demandé et qui ne coche pas toutes les cases, mais peut-être. Ce qui va être intéressant ici, sur le plan sentimental, de vous ouvrir et de laisser une chance à cette personne pour recevoir ce cadeau. Cet homme apparaît comme un cadeau dans votre vie. Donc vraiment, je vous inviterai cette semaine, dans le domaine sentimental, ici, de vous ouvrir à une personne. D'ailleurs, on marque homme, mais bien évidemment, l'inverse, voilà, vous prenez la situation opposée, si c'est une femme, si vous êtes un homme, ou peu importe, qui vous aimez, mais en tout cas, ici, il s'agira de sentimental, de vous ouvrir, de faire des compromis sur votre longue liste de prérequis pour trouver l'amour, et en fait, vous allez vous ouvrir une opportunité, une chance de réaliser. Vous allez vers le changement, vers l'évolution, et vous commencez à obtenir des résultats. J'ai le pressentiment qu'ici, on me parle de beaucoup de choses qui ont été libérées. Et puis, vous êtes dans une voie de réalisation depuis un certain temps. Vraisemblablement, vous avez attiré à vous cette personne. Si ce n'est pas encore le cas, en tout cas, ça arrive très prochainement. Et puis, il va s'agir de le regarder sous un bon angle. Parce que si vous avez toujours l'ancien prisme avec lequel vous viviez et qu'il n'y avait pas de changement, vous récoltiez exactement le même type de relation que vous aviez l'habitude, là en fait on annonce un changement. Donc sans doute avez-vous travaillé à une forme de libération, à une forme de regard différent sur la situation pour amorcer cette rencontre et créer en fait une situation de changement pour vous poser différemment dans la situation. Là vraiment, on est sur une voie d'évolution pour se réunir dans la joie. Ça annonce aussi également pour les personnes qui sont déjà en couple, ça annonce une situation d'engagement, une situation de réalisation, de partage. Donc ça peut être un pax, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une union, ça peut être une célébration, ça peut être la célébration par exemple de votre rencontre.
Mais on parle ici vraiment de grande joie, de grand partage. J'ai le pressentiment aussi qu'on est sur une semaine où les énergies d'amour, de partage, de communion, de cohésion est assez forte et assez présente. Et du coup, on va, je pense, passer de très très bons moments. Il va s'agir aussi de ne pas laisser parler le côté obscur de votre force. C'est-à-dire que vous pourriez vous laisser un petit peu happer, un petit peu embarquer par des choses que vous avez connues par le passé qui font une réminiscence cette semaine. C'est-à-dire, pour moi, il y a une forme de vécu sur la jalousie. Il me semble qu'en fait, vous, peut-être si ça vous parle ou pas, hein, bien sûr, vous prenez si ça vous parle. Mais là, en fait, il est question de ne pas être dans la réaction par rapport à une situation qui pourrait vous remémorer à un moment donné où vous avez été jalouse parce que voilà, vous étiez en couple avec une personne qui n'a pas été vraiment honnête avec vous. Bien là, on vous parle vraiment que la situation est différente, hein, donc ne retombez pas dans les anciens travers. Là, il va s'agir vraiment d'agir différemment pour profiter vraiment efficacement de ces moments de joie. Donc voilà pour le plan sentimental. On va regarder cette fois-ci sur le plan... Bah, remarquez, je ne sais pas, parce que là, je voulais faire le plan collectif et c'est le sentimental qui est sorti. Donc on va laisser faire et on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit pour la semaine. Quelles sont les énergies que nous allons traverser cette semaine? Vous voyez, vraiment, on est dans des énergies plutôt... Alors, plutôt sympa au niveau sentimental. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Là, en fait, on repart sur le collectif. Là, ici, il est la notion... Alors, pour les personnes qui souhaitent faire une acquisition, vraisemblablement, il y a vraiment du retard et je présume qu'on parle des taux et des prêts. Là, en fait, on parle de pour abriter tous les couples actuellement, enfin toutes les personnes en situation de souhaiter de changer de logement ou d'acquérir un logement, on me parle de retard. Et peut-être que ça ne va pas être si facile que ça. Donc, on est dans une situation complexe au niveau des banques et des prêts. Mais le projet va voir quand même le jour, hein, ça ne va pas rester bloqué comme ça. Ici aussi, on me parle... Bon, alors, il y a beaucoup de choses, mais là, moi, je ne rentre pas dans ce genre de propos, mais c'est vrai que ça parle beaucoup des relations haut placées. Donc, voilà, mais ça, je laisse ça à mes collègues. Et il y a également, en fait, des notions sur la santé qui vont s'éclaircir. Alors, il y a une évolution aussi sur le domaine de la santé. Il y a je ne sais pas si c'est un nouveau vaccin, un nouveau médicament, mais on voit que pour une problématique de santé, alors je me demande si ce n'est pas pour la pénurie, il me semble qu'il y a une pénurie d'antibiotiques, je crois que c'est la moxicilline, il me semble. Je me demande s'il n'y a pas une solution alternative parce qu'on voit que les enfants qui sont malades, il y a une perspective de pouvoir mieux prendre en charge ce suivi et de pouvoir apporter satisfaction par rapport à ce suivi-là. Donc, pour moi, au niveau de la santé, il y a une amélioration. Et en même temps, donc il y a une amélioration pour les enfants, mais en même temps, il y a une dégradation pour le soin en général. On voit une dégradation et c'est assez étrange, mais c'est comme si l'hôpital allait être en rupture, vous savez. Ne plus vouloir être pris en charge par le domaine public, bon, c'est pas possible, mais vraiment, alors ça peut être des grèves à l'hôpital, hein, par exemple, mais on voit qu'il y a une notion de stopper en fait une situation qui se dégrade pour retrouver une forme de tranquillité. Je vais regarder avec un autre jeu parce que celui-ci, je vous ai dit, j'avais pas trop l'habitude. Alors, on va regarder avec le jeu de la triade sur cette situation semaine, quelle est l'énergie collective?
Effectivement, je pense que sur le plan de la santé, il y a des... Alors, je ne sais pas si c'est cette semaine, hein, vraiment exactement, parce que parfois, ça met un peu plus de temps sur... C'est vrai que quand on regarde collectivement, ça peut prendre 1 ou 2 semaines, mais voilà, les énergies sont déjà posées. Ici, en fait, on parle de conditions pour voyager. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir de nouveau, que ça soit des passes, mais on voit de l'administratif sur le voyage. Eh bien, moi, ça me fait vraiment penser aux restrictions de circulation pour les voyageurs et des conditions aussi pour les voyageurs. Vous voyez, il y a l'isolement, il y a la quarantaine qui ressort. Donc, je ne sais pas de quel pays on me parle, mais à l'heure actuelle, on est en train de réfléchir à peut-être repositionner des frontières, repositionner des conditions de voyage pour sécuriser les pays où les personnes... Oui, c'est une certitude, hein, les amis. Là, vraiment, on est sur... on est... voilà, c'est en train de parler sur poser de manière réglementaire des conditions pour voyager. Donc, que ça soit les conditions sanitaires, que ça soit des quarantaines, que ça soit des réglementations au niveau des papiers. Ici, vraiment, on vous dit que au niveau des voyages, il y a des choses et des conditions qui vont se poser. Donc, est-ce que c'est ce qu'on a connu Non. Je pense pas en l'état. Franchement, je ne sais pas. Vous avez vu mon hésitation, mais je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, mais il y a vraiment quelque chose d'étrange. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai envie que ma chaîne soit pérenne. Mais très honnêtement, il y a aussi une disparition de quelqu'un. J'essaye de regarder et de poser des mots adéquats. Il y a quelqu'un de connu aussi qui disparaît. Enfin, qui disparaît, si je peux le dire comme ça. Parce que là, visiblement, c'est volontaire. Bon, on va laisser cette semaine collectivement faire son petit boulot parce que j'ai des choses mais qui sont vraiment extrêmement bizarres et dérangeantes. Et voilà, on va laisser faire. En tout cas, on a vu sur le plan de la santé et des voyages, il risque d'y avoir des conditions et des évolutions. Maintenant, sur une note peut-être un peu plus joyeuse, on va regarder sur le plan professionnel. Dis donc, autant sur le plan sentimental, on était super, mais alors là, sur le plan collectif et professionnel... Alors, professionnellement, cette semaine, qu'est-ce qui se passe ? Non, cette semaine, professionnellement, on est aussi dans les questionnements, les amis. Écoutez, là, vous êtes en questionnement par rapport au fait de changer d'activité, d'arrêter, ou alors d'évoluer, mais d'arrêter quelque chose que vous faites à l'heure actuelle. Vous êtes vraiment... c'est même plus que ça, c'est quand même plus fort parce qu'il y a la notion de départ en fait. Donc vous vous posez la question à savoir est-ce que je continue dans ce domaine, est-ce que je continue dans ce service, est-ce que je continue dans cette activité. Et là, il y a beaucoup de doutes cette semaine. Il va s'agir vraiment de poser les choses carte sur table, d'essayer de faire une mise au point, d'essayer de gagner de la clarté parce que vous avez vraiment envie de changement et d'évolution. Maintenant, la notion positive ici, c'est que vous allez être soutenu. Donc, si vous êtes dans ces questionnements à l'heure actuelle, vous êtes invité à partager ce ressenti autour de vous afin d'éclaircir un petit peu votre situation. J'ai l'impression aussi que vous n'arriverez pas seul à faire des choix, à vous poser, à gagner en clarté. Et ici, vraiment, on vous invite à gagner cette clarté en parlant autour de vous. Alors à votre entourage, à un frère, à une sœur, à une amie ou à un psychologue, à un thérapeute. J'ai plus la notion de proche quand même que de thérapie. Donc ici, vraiment, votre situation s'éclaircit, mais il faut communiquer.
Cette communication va vous permettre de gagner en énergie, de regagner en clarté et donc vous allez pouvoir poser des actions et enfin dénouer la situation. Ce n'est pas de votre faute si vous en êtes arrivé à ce point, je dirais, de rupture, mais la situation nécessitait d'évoluer parce que vous-même avez envie et besoin de cette évolution. Je vous rappellerai aussi que cette année, nous sommes en année 7, c'est une année d'introspection, une année de retour à soi, donc c'est totalement logique et nécessaire en cette année 7 de regarder ce qui fonctionne, ce qui doit être arrêté et là où vous êtes attendu pour le next step, c'est-à-dire la prochaine étape. Vous êtes en année 7. Alors il faut aussi savoir en quelle année personnelle vous êtes, mais en tout cas on est tous connectés à l'année collective. Parce que là, vous avez besoin de transformation, vous avez besoin de changement. En plus, on voit qu'au niveau professionnel, eh bien, votre entourage, l'environnement dans lequel vous évoluez, c'est pas ça. Vraiment, il y a une notion d'assainir en fait. Donc, c'est pertinent en ce moment de vous poser la question de savoir est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. C'est complètement pertinent, c'est légitime, mais de ne pas tout jeter parce que vous avez quand même construit beaucoup de choses. Il y a une notion de pérennité. Alors, faites bien le tri, essayez d'éclaircir avec votre entourage ce qui est bon ou mauvais, mais il faut avancer dans cette situation et il y a un besoin de transformation. Donc ça demandera bien sûr plus que cette semaine, mais vous êtes en train d'entamer ce voyage, vous êtes en train d'entamer ce processus qui est vraiment nécessaire. Donc cette semaine, il n'y a pas de précipitation à avoir, mais une forte réflexion, une forte notion d'introspection et de rétrospective, un petit peu sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, pour avancer, pour passer à l'action sur les étapes d'après. Donc écoutez, voici voilou les énergies de la semaine. Eh bien écoutez, portez-vous bien. Quant à nous, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. À bientôt!